Jungle. Bienvenue dans Dinguerie Room. Cet été, pas de nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver à la rentrée, retour sur quelques moments forts partagés avec des passionnés qui nous ont régalés cette année. Extrait de la Dinguerie Room, de celle qui a écumé les scènes ouvertes et dont la vie entière est devenue dinguerie, Inès Reg. Et pendant toute cette formation où t'as fait les comédie clubs, les chichas, tout ça. Les chichas. La plus grande dinguerie, une histoire, enfin une dinguerie. Parce que je trouve que nous, les humoristes, les stand-uppers, il nous arrive toujours des trucs de ouf. C'est clair. Il y a toujours une story, un truc sur scène, un truc qui devait pas se passer. Est-ce que t'as quelque chose en tête, une dinguerie joyeuse ou malheureuse, enfin heureuse des dingueries. J'ai une dinguerie là, à laquelle je pense, c'est que moi j'ai cassé ma dent sur scène. Seriously? Je crois que c'est une vraie dinguerie ça, non? T'as cassé ta dent sur scène? Ouais, j'ai cassé mais là actuellement je te parle avec une dent recollée, qui a été fissurée comme ça en plein milieu et au Comedy Club. Mais comment? Donc j'étais à la Deb Jam, j'étais en train de jouer comme ça, okay. Et je me rappelle que c'était une Deb Jam un peu décisive, tu vois, genre ça allait dire si oui ou non j'allais faire l'émission sur Canal ou tu vois, c'était un truc genre vraiment important. Où tu sais que peut-être tu peux passer un cap. Exactement. Et du coup j'étais malade, je pense que la pression a fait que j'étais super malade ce jour-là, mais quand on monte sur scène il y a ce truc magique que je souhaite. Tu peux dire ce que c'est une Deb Jam? Oui, c'est vrai. Alors une Deb Jam, c'est la scène ouverte du Comedy Club le mardi, ok, scène ouverte du Comedy Club. Et en fait, c'est des auditions un peu, mais publiques au final. C'est-à-dire, les gens viennent, ils payent 8 € ou 10 € et ils viennent voir 10 artistes qui viennent faire 7 minutes devant eux. Et donc déjà, quand t'es jeune artiste, t'es super contente de pouvoir fouler les planches du Comedy Club. Et en plus de ça, ça peut t'ouvrir des portes après. Voilà ce qu'est une Deb Jam. Donc t'as la pression, t'es malade, super pression, je suis malade, etc. Et je monte. Et du coup, à ce moment-là, il y a la magie, donc tu te mets à 1500%. Et vraiment, genre à ce moment-là, pour le coup, c'est un vrai carton. Genre, je suis vraiment en train de cartonner. Je me dis, waouh, merci le ciel et tout, je suis malade et ça déchire. Genre, la salle, elle est pleine à craquer, tout le monde rigole, je suis en excitation extrême, vraiment. Et comme je suis malade, un peu, j'ai plus les mêmes réflexes physiques, tu vois, quand même. Et du coup, je sais plus, je me baisse, tu vois, pour chanter. Je sais plus, je fais un délire de chanteuse. Je me baisse comme ça, le micro dans ma main droite, je me baisse. Et au moment de relever ma tête, avant de relever ma tête, je décide de relever ma main avec le micro. Tu comprends pas? Ouais. Je me mets un coup, mais énervé dans sur la bouche, tu vois, donc comme ça. Tellement fort que ça percute la dent. Et voilà, et j'entends tout le monde faire genre mais un global parce qu'on sent la violence du coup. Oui, on entend un vrai coup, tu vois. Et à ce moment-là, genre moi j'ai un flash, je vois vraiment genre une lumière comme si je m'étais flashée sur le périph', ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps, je tenais à vous le dire. Du coup, je vois un flash, tu vois. Et je me dis merde, et je sens ma dent tomber là dans ma mâchoire. Oh la vache. Et je me dis attends, ça se passe très vite, c'est genre une seconde, mais je suis en train de me dire, ok meuf, là c'est archi décisif, t'es en train de cartonner, est-ce que c'est le moment de partir, de machin, qu'est-ce qui se passe, là il y a ta dent qui est tombée, oh là là, et en plus je me rappelle toute ma vie, c'était l'anniversaire de mon Kem, c'était le tout début qu'on était ensemble, c'était un 9 décembre, tu vois, et je m'étais dit, ouais, après soirée nanani, sans dents, mais trop d'infos, tout ça sur mais scène. Oui, tout ça, je pense à trop de trucs, mais vraiment c'est archi rapide, et du coup je me dis quoi, il faut que tu continues, parce que c'est vraiment une scène décisive. Donc, je décide de caler la dent vite fait derrière les molaires. Avec ta langue? Avec ma langue. T'attrapes? Je la pousse comme ça, je la mets sur... Et je me dis, vas-y, continue, ils vont rien voir. Mais tu sais, c'était ma dent là. La dent de devant. De devant. Mais du coup, je me disais, je continue, je vais parler un peu comme ça, tu vois. Ah, la semaine dernière, je me suis dit, il y a moyen, tu vois. Écoute bien. Au moment où je vais pour ouvrir la bouche, la dent, elle vole le bout de dent, qui est quand même énorme. Je te jure, là, vous voyez pas, mais genre, c'est vraiment... C'était pas un petit bout, c'était presque la moitié de la dent. C'est la moitié de la dent. Quand il y a plus, il y a vraiment qu'un bout de dent comme ça, et qui vole comme ça sur scène, et tout le monde le voit. Et quand j'ouvre la bouche, ma bouche en sang. Bah ouais, une dent vient de se casser. Donc, la bouche en sang, et moi, je suis comme ça. Et genre, je me dis, ok, il faut faire un truc tout de suite. C'est genre, où tu tombes dans les pommes, comme ça, tu vois, vraiment, oh, elle est tombée dans les pommes, tu vois, les gens, ils vont vraiment s'inquiéter. Ou faut faire une vanne, tu vois. Et du coup, je suis comme ça et je dis, ah, on dirait Parof. Vous voulez que je rappe un truc?
c'est une dinguerie. Là, je crois que je suis dans le thème de la dinguerie. Mais je crois que c'est le maximum. Ah, mais on peut pas faire mieux, je pense. Hein. Casser une dent en sang, l'anniversaire de ton gars le soir même. C'est clair. L'audition quand même, pression pour pouvoir... Waouh. Et on vient me chercher, parce que tu sais, en plus, moi, genre, quand j'ai dit off, les gens, ils ont rigolé. Donc ça y est, je suis réchauffée, tu vois. Rof, c'est un rappeur, je sais pas si les gens connaissent, qui a une dent cassée. Et c'est ce qui fait son charme d'ailleurs. C'est vrai. On le connaît pour ça. C'est clair. Et du coup, on vient me chercher sur scène. C'est-à-dire que les gens qui travaillaient à l'époque au Comedy Club viennent pour me faire sortir de scène. À un moment donné, Inès, t'as la bouche en sang. C'est bon, il faut aller à l'hôpital, il faut aller quelque part. Exactement, sort, fais quelque chose, tu vois. Donc du coup, je me retrouve à sortir et à être comme ça avec... Mais après ça, je veux dire, le public, il n'y a plus de concentration, il n'y a rien. Qu'est-ce qui est devenu là-dedans? Tout le monde... Et le pire dans l'histoire, c'est qu'après, il y a quelqu'un qui est remonté sur scène, parti chercher la dent pour me le mettre dans trop mignon, parce qu'il faut la recoller au cas où. Il y a des gens du public qui venaient me voir. Et je me rappellerai toute ma vie d'une nana qui avait de la colle pour dents dans son sac. Ah, qui connaissait déjà le problème. Mais c'est fou. Qui marche avec de la colle pour dents un mardi soir à 20h? Et tu sais quoi, elle m'a fait un peu paniquer Mais d'ailleurs, je lui ai reparlé depuis sur les réseaux, ce qui a été venu me le redire. Oui, c'était moi qui t'ai proposé. Et tu as répondu, tu as dit, on a rigolé. Ouais. Et je lui ai reposé la question. Pourquoi de la colle pour dents dans ton sac? À un moment donné, je me suis dit, c'est un truc trop bizarre. Ça se peut qu'elle avait prévu que ma dent elle se casse. Elle est là, j'ai de la colle pour dents et tout. Et elle me dit que non, ça a été déjà arrivé, elle, de casser comme ça un bout de dent. Et du coup, depuis, elle avait sa colle pour dents. C'est excellent. Et t'as un vrai rapport avec, je vois les faux lolos. Ouais. Les faux lolos, tu les appelles comme ça, donc c'est les followers qui te suivent. Je le trouve super sincère, ce rapport-là. Certains, ça peut être du game et tout, mais t'as un vrai lien avec ces personnes que tu connais pas forcément, qui eux te connaissent, mais je vois que tu leur réponds. Là, la preuve, tu viens de me dire que tu réponds avec la bonne distance, tu vois, mais c'est important pour toi, les faux lolos? En fait, c'est super important parce que, tu sais, des fois, quand les gens ils disent « Ouais, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous », alors pour le coup, je sais que oui, j'ai travaillé pour en être là, pour pouvoir jouer, que les gens me trouvent drôle, faire un spectacle et tout. J'ai travaillé, ok, donc ça vient de moi, ça vient de toi et je trouve vraiment que c'est pas forcément... la vidéo que t'as faite, je trouve que c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. C'est pas pour que les gens comprennent que t'as vraiment, vraiment fait des trucs au chapeau, des trucs, tu vois, le vrai game, quoi. En fait, j'ai fait que du vrai game. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours fait que du stand-up, que du chapeau, que du... Tu sais, genre, j'ai un peu ce côté-là enfant, comme je te disais. Donc, ça veut dire, c'est ma mère qui m'emmenait, genre, danser à 206. On allait des fois, je m'en voulais parce que j'habitais à Grigny, moi, je viens du 91. Grigny, ah ouais? Ouais. C'est Grigny. Voilà, c'est Grigny. Et donc, je faisais... C'est Grigny là-bas. C'est loin. C'est loin. J'habitais dans le 91 et on venait sur Paris. Faut avoir envie, et des fois, oui. Et déjà, il faut avoir envie. Et tu sais, ma mère, en plus, qui m'accompagne, qui a envie, qui me donne machin. Des fois, on allait jouer dans des endroits, genre, il y avait peut-être 6 personnes. J'ai déjà fait des chapeaux, moi, à 40 centimes. Je suis déjà rentrée avec 40 centimes. 40 centimes. Genre, et on distribue les 40. Et moi, je suis là, non, mais gardez les 40 centimes. Les chapeaux, pour ceux qui ne savent pas, c'est au Comedy Club. On joue gratuitement. Après, on tend un chapeau, c'est un vase. Et chacun met de l'argent. Donc, s'il y a 6 personnes et que les gens mettent 1 euro, voilà. Et à chaque fois, que tu sois connu, pas connu, que tu aies de l'oseille ou pas, on partage toujours la somme parce que c'est le principe. Exactement. Et donc, du 40 coup... centimes. Ouais, mais je crois que c'était un truc comme ça, 40 ou 60. Hein. C'était vraiment... Et tu sais, quand ça commençait à marcher sur scène, dans le sens où quand les gens rigolaient, où que j'aille, dans quel comédie club où j'allais, quand je faisais mes 7 minutes, ça fonctionnait tout le temps. Et quand j'ai commencé à faire mon spectacle, ça marchait. Et j'avais un peu ce truc je me disais, ouais, les gens, ils viennent, ils rigolent, mais personne me connaît. Tu sais, il y avait des plateaux, des fois, qui étaient organisés, par exemple, tu sais, au Grand Rex, au machin, des avec plateaux des un peu star, un peu jolis, comme ça. Ou des fois, des trucs de nana. Moi, j'ai un peu souffert de ce truc-là, tu vois, où genre, dès qu'ils faisaient des plateaux de nana, de meufs, il y avait plein de meufs, mais jamais moi on m'invitait. J'ai jamais, tu vois, mais parce que genre les gens ne me connaissaient pas. Quand j'étais au Comedy Club, tout le monde riait. J'ai réussi à ramener les gens du Comedy Club au Beau-Saint-Martin. C'est un petit théâtre de 60 personnes pour faire mon spectacle. Donc je faisais le lien, le week-end, la troupe. Et les gens de la troupe qui kiffaient les 7 minutes. Et hop, ils venaient. leur disaient retrouvez-moi. Ouais, retrouvez-moi mon spectacle et tout. Ils venaient et tout. Et donc le spectacle, machin, se remplissait. Mais dans le game, on me connaissait pas. Que ce soit dans les prods ou que ce soit d'autres humoristes qui avaient plus de fame à ce moment-là et on me connaissait pas. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de meufs. Et souvent, même quand une meuf commence et tout, on veut bien
peut-être plus la prendre sur des plateaux parce qu'il y a souvent trop de cum. Exactement, ouais. Mais pas du tout, tu vois. C'est marrant. Ouais. Et du coup, j'avais un peu ce truc. En fait, tout est arrivé au bon moment, au moment où j'ai failli devenir, tu vois, une vieille aigrie, tu vois. J'aurais pu être cette nana-là, tu sais, genre, ouais, mais moi, je comprends pas. Et après, tu rentres dans je suis drôle, les personnes me calculent, et un jour, tu deviens plus drôle. Et quand tu dis je suis drôle, les personnes me calculent, t'es juste une vieille meuf, ok? Je le dis, on s'est compris. Et donc, du coup, j'étais un peu dans ce truc-là, nana, et on me disait, mais fais des vidéos, maintenant, c'est le net. Et moi, enfin, j'en m'en veux, parce qu'aujourd'hui, je fais des vidéos, et j'ai 2,3 millions, et je suis une vraie meuf d'Instagram, et moi, je disais tout le temps, genre, mais non, c'est pas ça la vie. La vraie vie, c'est le stand-up, c'est la scène, tu vois, j'étais cette nana-là, fais des vidéos, non, c'est pas drôle des vidéos. ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure, j'arrive à faire le Marrakech du Rire, parce que tout part du Marrakech du Rire, en vrai de vrai. J'arrive à faire le Marrakech du Rire, ça passe le 10 juillet, et je me rappelle, j'avais genre 9000 abonnés, et à partir du 10 juillet, ça a commencé à augmenter, les gens, ils ont commencé à venir, et je me suis dit, ok Inès, t'as toujours fait la nana qui veut pas faire de vidéos, etc. Maintenant, là, on est en plein été, il faut que ces gens-là, tu puisses leur montrer que derrière, t'as un spectacle, t'as travaillé, il se passe tout un truc, t'es pas juste une nana dans 7 minutes comme ça, ou tu vois ce que je veux dire, il faut que tu fasses une carrière de ce passage-là, ok? Et au final, le seul truc qui pouvait faire garder, je passais de 9000 à 100 000 très rapidement, et avant la vidéo des paillettes qui a vraiment tout cartonné, j'étais à 176 000. Tu vois, j'ai fait... Ah oui. Tu vois, genre... Ouais, il s'est passé un vrai truc avec le Marrakech. Il fallait leur proposer à tes faux lolos... Exactement. Fallait leur montrer, leur proposer, les garder, ta palette les chouchouter. D'actrices, de comiques. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans les vidéos. Mais la vidéo des paillettes, comme toutes les autres, c'est vraiment... tu sais, aujourd'hui, on me propose des fois de faire des vidéos genre super bien réalisées, avec des montages, des nanani. Ah non. Tu vois, moi, c'est vraiment genre... Ouais, c'est comme ça. Ça vient comme ça vient. On dit ce qu'on veut quand on veut et on se calcule. Enfin, tu vois, il n'y a pas de... Et je me rappelle que même ta maman et ta sœur, tu leur avais envoyé et elles avaient dit ouais, vite fait. Ouais, grave. Ouais, vite fait. Des fois, je leur sympa, mais pas ouf. Elles avaient dit ouais, 2-3 phrases. Tu vois, elles avaient réagi sur les paillettes et les calculs sont pas bons. Elles ont dit c'est pas mal. C'est pas mal. Mais c'est pas dingue. Il faut pas... Tu vois, genre... Je trouve ça génial. C'est ouf. C'est génial. Mais même Kevin, il était comme ça, genre ouais. Et je me rappelle ce jour-là, j'étais relou, je voulais la poster. Comme je te disais, je m'en fous. Les vidéos, je les poste comme je les poste. Mais celle-là, je voulais la poster, je sais pas pourquoi. Faut que je la poste. Chercher du wifi, je me rappelle, on était au théâtre d'ailleurs, le Beau Saint-Martin, et j'essayais de chercher du wifi et tout. Puis mais lâche-la faire avec la vidéo, on dirait c'est un truc de ouf, je la posterai demain. Et j'ai dit non, je la poste là. Et je l'ai postée genre vers 10h30 du soir, 22h30. Et Kevin, je me rappelle, il me disait mais non, mais faut pas faire ça. Je crois que les Instagrammeurs, ils ont dit faut poster les vidéos à 20h ou 18h, sinon après ça marche pas et tout. Et j'ai dit je m'en fous, c'est pas grave. Et c'est incroyable. Tu l'as senti. Ouais. Mais je kiffe que tu dises que effectivement, je suis à la base une nana de la scène. Parce que je pense pas que tout le monde capte, tu vois. C'est ça, vrai. C'est il y a un important. vrai truc avec ça. T'as raison. Ouais. Retrouvez l'épisode complet sur toutes les plateformes d'écoute et sur dingueryroom.fm. Dinguery Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi.